m'amène aujourd'hui. J'avais rencontré un homme de Dieu, un jeune homme de Dieu, qui était venu me voir. On parlait de sa famille, mais il y a une réponse qu'il m'avait donnée et je n'ai pas oublié jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, ma plus grande préoccupation est de sauver mon mariage. J'étais vraiment interpellé quand ce frère m'avait dit cela. C'était au bureau. Et ma plus grande préoccupation est de sauver mon mariage. Et vous comprenez qu'on devient une chair quand il y a engagement. De rechercher d'abord le bien de l'autre, rechercher l'intérêt de l'autre. Souvent, je le disais dans des conférences sur les mariages, si on entre dans le mariage pour être heureux ou heureuse, on sera malheureux. On entre dans le mariage pour rendre l'autre heureux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ajoute une parole qui dit, il n'y a plus de joie à faire quoi? À donner. Je ne sais pas quel sentiment tu peux avoir quand tu vois cette femme que tu as prise, qui vient d'une famille pauvre, qui vient d'un milieu peut-être qui n'a pas de nom. Mais d'un coup, à cause de ton amour, la personne change, il y a un sentiment de satisfaction. Quel sentiment tu peux avoir quand tu prends ces jeunes hommes à partir du lycée, aujourd'hui il devient ministre, il devient un PDG, un PCA quelque part, il y a un sentiment de satisfaction. C'est ça l'amour agapé. L'amour agapé ne concerne pas souvent très bien. Quand on parle aimez-vous les uns et les autres, le terme original, c'est l'amour agapé. C'est l'amour agapé qui nous aide à gérer nos relations dans l'Église, à gérer nos relations en tant que frères et sœurs. Il y a des gens, sa tête ne me plaît pas, sa façon de faire ne me plaît pas, mais qu'est-ce qui m'aide? C'est l'amour agapé qui m'aide à marcher avec lui. Je décide que je n'ai pas de choix. Il y a quelques années, il y a une maman de notre église qui avait des problèmes avec sa fille. Sa fille ne voulait pas la sentir. J'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. Sa fille a dit après, je ne veux pas te voir. Et pour écouter, elle a dit si je vois, je vais te faire du mal. Et nous avions prié, c'était les jours de l'ascension. Un jeudi, après la prière, la maman m'avait appelé en me disant prie pour moi, je ne veux pas voir ma fille. Je lui ai dit mais écoute, avec tout ce qu'elle raconte, tu ne dois pas aller. Elle m'avait dit, papa, tu ne connais pas l'amour d'une mère. Et j'ai compris qu'elle était partie. Et puis elle va ajouter, si je ne pars pas, ce n'est pas moi qui perds, c'est elle qui sera maudite. Et je ne veux pas que ce soit sous la malédiction. Regarde, la personne qui t'insulte, la personne qui t'humilie, mais tu tiens quand même à ce que cette personne ne soit pas maudite. Et c'est ça l'amour agapé. C'est l'amour qui recherche le bien de l'autre, le bien du mari, le bien de la femme, le bien des enfants. Il y a des moments où nos enfants nous persécutent, mais ce qui nous aide à marcher, c'est l'amour agapé. Là, c'était la première observation que j'ai reçue. Et la deuxième concerne une remarque que j'avais donnée. J'avais dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de famille modèle. Il n'y a pas de famille qui peuvent nous inspirer, si vous voulez bien. Je vous l'ai dit, je n'ai pas dit qu'elles étaient médiocres. J'ai dit que quel que soit le problème qui était dans ces différentes familles, Dieu était avec eux. Ils ont eu des problèmes, on connaît l'histoire des Caïn d'Abel, on aura le temps de voir tout cela après, mais Dieu a été avec ces familles. Je vais vous donner des exemples types qui peuvent nous aider aujourd'hui. Il y a un enfant qui était le produit de l'alliance de Samuel avec Dieu. Et cet enfant, c'était Samuel. Samuel était le produit. Elle dit à Dieu, si tu me bénis, cet enfant, je te le donnerai. C'était une alliance entre Anne et Dieu. Il y a aussi un autre enfant qui a marqué l'histoire, on parle de lui régulièrement, c'est Timothée. Regardons l'histoire de Timothée. Il y a des enfants extraordinaires dans la parole de Dieu. Regardons le livre de 2 Timothée, de 3 jusqu'au verset 6. C'est l'apôtre Paul. Timothée était le jeune collaborateur de Paul. Mais ce n'est pas Paul qui a amené Timothée au Seigneur. Il était son jeune collaborateur. Mais ce n'est pas Paul qui a amené Timothée au Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit. À partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres m'ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il parle à Timothée. Et puis il dit, mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Mais quel amour que Paul avait pour Timothée.
Il a dit, justement, je vais te voir combien de gens peuvent avoir un tel amour. Il dit, je veux avoir mon fils spirituel. Je suis vraiment dans la joie de le voir. Mais il ajoute, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Alléluia. Qui habita d'abord dans ton aïeul Louise et dans ta mère Élise, et que j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et nous voyons que la foi que Timothée avait était l'héritage familial. La foi de Timothée était l'héritage. J'aimerais parler aux parents. Est-ce que quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Ici, nous voyons Paul. Tu peux dire non, comme aujourd'hui c'est mon fils, etc. C'est les termes aujourd'hui, c'est tout le monde qui est fils, etc. Mais il dit, je sais, je me souviens qui tu es, mais je suis certain que la foi qui est en toi est une conséquence, premièrement, de ta grand-mère et deuxièmement, de ta maman. Donc nous voyons que la vie spirituelle de Timothée était un héritage. C'est quelque chose que sa grand-mère, c'est quelque chose que sa maman lui avait légué. Et c'est nous qui devons nous poser cette question dans la salle. Quel héritage je vais laisser à Catherine, à Caroline, à Véronique, à Michel? Quel héritage? Vous savez, le parent, ça j'ouvre une petite parenthèse, l'un de nos grands combats que nous devons parler à quelqu'un ce matin, quelle image vas-tu laisser à tes enfants? Quelle image vas-tu laisser à tes enfants? Nous voyons la foi ici de Timothée était un héritage familial. Ce n'était pas à l'église. On ne cite pas les noms de pasteurs, on ne cite pas les noms des évêques qui ont travaillé dans la vie de Timothée. Mais il dit, l'apôtre Paul lui dit, la foi là que tu as vient de qui? De ta grand-mère et de ta mère. Moi, mon pasteur, son arrière-grand-père était pasteur, avec le même nom. Son grand-père était pasteur. Son défunt papa était pasteur. Lui-même est pasteur. Et il a aussi des enfants qui sont pasteurs à l'Afrique du Sud. C'est vrai, bien aimé, on peut léguer de maison. Mais quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? Qu'est-ce que je vais laisser à Dupita, à Édoué? C'est l'héritage là que tu laisses. C'est à cause de l'héritage que tu as laissé. On raconte l'histoire de monsieur. Un jour, il se retrouve en prison. C'était un homme qui était très sérieux avec ses enfants. Il les grondait de temps en temps. Mais un jour, il se retrouve en prison. Et quelques minutes après, on amène aussi son enfant en prison dans la même cellule. Et le papa est surpris. Il dit, mais toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, papa, je te suivais. Vous comprenez? Quand il allait voler, je volais aussi. Et quand on t'a attrapé, je voulais m'échapper, on m'a attrapé. Et là, c'est important de savoir quel héritage. Ça, c'était des questions qui ont été posées hier. On va continuer avec... on n'a pas beaucoup de temps. On va continuer avec d'autres enseignements hier. Si vous vous rappelez, hier, nous avons parlé de... On a parlé du mariage, on a parlé des ennemis qui attaquent le mariage, on a parlé des 12. Je compléterai cela tout à l'heure. Mes frères et sœurs, il est important d'abord aujourd'hui de comprendre pendant cette classe, pendant cette école de la foi, plutôt l'école de la famille, que l'homme et la femme, statutairement parlant, sont égaux. Ils sont égaux et dans la grâce et dans tout devant Dieu. Mais ils sont différents seulement à cause de leur fonction ou de leur rôle. Quand nous pensons que la femme est inférieure, ça c'est l'imagination de l'homme. Comme certains commentaires de la Bible nous disent que Dieu n'a pas pris l'os de la tête, sinon la femme allait dominer le mari. Il n'a pas pris l'os des pieds, sinon le mari allait écraser la femme. Mais il a pris, au niveau de la force, la complémentarité. Et il y en a qui disent même qu'il avait pris plus ou moins à la place du cœur pour que l'homme entende les battements du cœur de sa femme. Là, ce sont des gens qui racontent cela. Statutairement parlant, l'homme et la femme sont égaux, même au niveau de la grâce. Ils ont la même grâce. Mais qu'est-ce qui est différent? Ce sont les rôles que chacun doit jouer. Le problème aujourd'hui que nous avons, la plupart des confusions que nous avons dans nos familles proviennent du fait qu'il y a incompréhension au niveau des différents rôles que les uns et les autres doivent jouer. Et l'apôtre Paul nous explique clairement les différents rôles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3,
Vous allez lire tout cela jusqu'à la fin. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, ainsi de suite. Serviteurs, obéissez, mari, etc. C'est dans le livre d'Éphésiens que nous voyons les différents rôles. Quel est le rôle du mari? J'ai relevé un peu 5 rôles. Je vais vous poser une question. J'ai ma femme, elle s'appelle Pauline, c'est ça que je pense. Elle est pasteur du cathédrale de la France. Pauline nous-mêmes, elle est Higuette, ou Marie-Thérèse, ou Gustavine. C'est ma femme. Elle est pasteur au niveau de le ministère, le torrent du ciel. Elle est pasteur. Elle prie là-bas et les miracles s'opèrent. Moi, je suis brebis, quelque part, dans l'église sans nom. À la maison, qui doit diriger l'église? Le sacrificateur de la famille, c'est l'homme. C'est l'homme qui est habilité à diriger les cultes. Et vous comprenez pourquoi on conseille aux gens de faire attention au type de conversion du mari. Ce n'est pas le mari qui dit, ce n'est pas la femme qui gère l'aspect spirituel de la maison. C'est l'homme. Alors, on va y revenir après. Je vais vous donner 5 rôles, sinon je vais m'égarer, les 5 rôles du mari. Le premier rôle du mari, c'est d'abord soigner sa propre relation avec Dieu. Soigner sa propre relation avec Dieu. Je vous dis, quelle que soit la grâce que vous avez, si le mari n'est pas assis spirituellement, il faut la grâce de Dieu pour que la femme se porte. Sinon, il va tomber. Le contraire est possible. L'homme peut tirer la femme, mais si c'est l'inverse, le premier rôle du mari, c'est soigner sa propre relation avec Dieu. Le deuxième rôle, vous le connaissez, là c'est important. Qui peut me donner le deuxième rôle du mari? Le deuxième rôle du mari, c'est enseigner la parole de Dieu à sa femme et à ses enfants. Regardez, votre mari n'est pas converti. Comment il va vous enseigner la parole de Dieu? Vous allez inverser les rôles. Enseigner la parole de Dieu à sa femme et à ses enfants. Ça, c'est le rôle du mari. Le troisième rôle du mari. Premièrement, je vous ai dit que le mari est là pour enseigner la parole de Dieu à sa femme et à ses enfants. Je n'ai pas dit, donc ils peuvent discuter, les enfants peuvent poser la question au mari, la femme peut poser, mais c'est lui qui est l'enseignant de la parole de Dieu. Si on ne le fait pas, nous devons le faire. Je vais prendre les anciennes églises pentecôtistes. Quand les enfants s'est révolté, quand les enfants ne venaient pas à l'église, c'est le fait qu'ils étaient suspendus. Le troisième rôle du mari, c'est lui qui s'occupe de l'éducation spirituelle de ses enfants et de l'éducation morale. La Bible parle de l'éducation morale comme étant, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 4. Vous, pères, n'éduquez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'éducation spirituelle et l'éducation morale. C'est le Père qui conseille Israël. Ne fais pas comme ça. Un homme ne se comporte pas comme ça. Un homme doit s'habiller comme ça. Ne dis pas, non, c'est le papa qui donne, qui s'occupe de l'éducation spirituelle et morale. Il y a une différence entre l'éducation spirituelle et l'éducation morale. L'éducation spirituelle, je lui enseigne la parole de Dieu. L'éducation morale, c'est quoi? Sa façon de vivre. Tu vois un enfant avec un portable. Tu dis, ah, c'est un bon portable, tu vas l'appeler aussi la trouver ça. Ça, c'est l'éducation morale. Je volais, non pas question. Je fais ceci. Là, c'est ce qu'on appelle l'éducation morale. Et là, c'est les rôles du père. Et le quatrième rôle du mari, il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Et le cinquième rôle du mari, il travaille à la protection et à la sécurité de la famille. Ça, c'est le rôle du mari. C'est lui qui protège sa famille, il leur donne un abri, il choisit l'école, comment ça peut se passer. Ça, c'est le rôle du mari.
C'est la raison pour laquelle on doit prier pour les femmes qui élèvent les enfants seuls. On doit prier pour les pères qui ont perdu les maris très tôt. Ce n'est pas évident parce qu'ils jouent de rôle. Je réponds, le mari doit soigner sa propre relation avec Dieu. Et deuxièmement, il enseigne la parole de Dieu à sa femme et à ses enfants. Troisièmement, il s'occupe de l'éducation spirituelle et morale de sa famille. Quatrièmement, il a la responsabilité de pouvoir aux besoins de sa famille. Et le dernier point, il s'occupe de la protection et de la sécurité. Maintenant, quel est le rôle de la femme? La première chose, le premier rôle de la femme. Maman José, quel est le premier rôle de la femme? Hein? Le premier rôle de la femme d'après la Bible. Hein? Hein? Solution. C'est un rôle. Voilà. Le premier rôle de la femme, elle est l'aide de son mari. Ça, c'est la première activité d'une femme raisonnable, d'une femme qui a la crainte de Dieu. Soutenir le mari dans ses acquisitions. Le soutenir là où il a failli. Quand il voit qu'il a oublié de prier avec les enfants, et après les enfants vont prier ensemble. Quand elle pense que le mari n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, elle est là. Elle est l'assistante directe de son mari. Elle soutient son mari. Et pour être assistante directe, il faut ce que j'appelle quoi? L'amour de la famille. Tu ne peux pas être l'aide si tu n'es pas d'accord avec la façon de faire de ton mari. Et vous comprenez pourquoi c'est important de prier que vous les gardez dans la même direction. Il y a plus qu'aujourd'hui, le boucher qui est fatigué, je vais prier avec toi pour les pieds de demain. Je te réveille. Il y a non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a ceci où je ne suis pas d'accord. Et là, ça sera difficile, la femme ne joue pas son rôle d'aide. L'aide, elle est l'assistante, elle est le soutien, elle est le bras, l'épaule sur lequel son mari doit s'appuyer. Il y a des problèmes à l'église. J'ai pleuré à l'église. Quand j'arrive, il dit chérie, ça ne va pas. Il a dit, c'est moi qui t'ai envoyé d'être pasteur. C'est moi qui t'ai dit cela. C'est ton histoire. Ah, avec ton tristesse. N'est-ce pas qu'on fait qu'avec toi toi-même le travail. Et vous comprenez, l'aide semblable est là pour adoucir la journée difficile de son mari. Mais malheureusement, les femmes oublient ces rôles. Parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont occupées à gauche, à droite, elles oublient. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans les familles, dans les sociétés modernes, beaucoup de femmes démissionnent, vous disent je vais d'abord m'occuper de ma maison. Pourquoi? Parce qu'elle est l'aide semblable. Pour être l'aide, si on dit aide maçon, ça suffit, tu peux construire ta maison. Aide infirmière, il connaît à peu près, il a les notions de l'infirmerie. Pour être l'aide semblable, il faut d'abord que tu connaisses ton conjoint. Que tu connaisses ce qu'il veut. Que tu le complètes s'il se trompe. Dans le mariage, l'homme et la femme n'ont pas de rivalité. Ils se complètent. Le premier rôle de la femme, c'est être aide semblable. Le deuxième rôle de la femme, c'est avoir les enfants. Si Dieu ne vous en donne pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est votre rôle d'avoir les enfants. Moi, j'ai connu un couple, la femme a peur d'accoucher. Elle n'est pas stérile, mais elle ne veut pas simplement, elle dit qu'elle va changer son anatomie. Donc sa morphologie, elle veut être experte, elle ne veut pas avoir un ventre bombé, elle ne veut pas avoir des seins qui tombent, mais elle ne veut pas coucher. Un jeune couple, j'ai parlé avec la femme, je lui ai dit, maman, si elle est dans la maison ici pour avoir des enfants. Et c'est après que son mari a découvert que cette femme prenait des pilules à son insu. Elle n'a pas compris c'est quoi le mariage. Le deuxième rôle de la femme, c'est être là pour procréer, être là pour avoir des enfants.
Quelqu'un m'a posé la question de dire, est-ce que la femme peut pourvoir aux besoins de la famille? Si, parce qu'elle est l'aide semblable. Au cas où le mari n'a pas de moyens, au cas où le mari peut-être n'a pas de ressources suffisantes, comme je suis l'aide semblable, qu'est-ce que je fais? Je siffle. Je peux travailler pour donner un coup de main à mon mari. Et ceci ne dépend pas de la civilisation, mes bien-aimés. Ceci ne dépend pas du contexte économique. Je sais par exemple, le cas de la RDC, ça change aujourd'hui. Le cas de la RDC, le mari ne demande aucun franc à la femme. Même si elle est ingénieure, même si elle a des millions, c'est le mari qui prend en charge. Mais aujourd'hui, avec les enseignements de la Bible, les choses ont commencé à changer. Parce que je suis l'aide, je peux contribuer à la bonne marche de la raison. Je vois que ce n'est pas mon problème, mais ça c'est ton problème. C'est toi qui t'es venu me chercher chez mes parents. Moi, je ne cherche pas, j'ai mes 50 ans, si tu vas vers mon petit frère qui est à Dakar. Ah non. Il est semblable. Tu peux m'aider. Tu peux me donner. Tu peux me dépanner. Et ceci dépend de l'organisation de chaque maison. Alléluia. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Maintenant, quel est le rôle? Je ne sais pas quel discours s'est passé, vous ne me rappelez plus. Maintenant, quel est le rôle des enfants? C'est dans l'Éphésiens chapitre 3, nous venons de le voir tout à l'heure. Éphésiens chapitre 3, on l'a vu, le rôle des enfants. Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, etc. Les enfants n'ont que deux rôles dans la famille. Le premier rôle que les enfants ont, c'est obéir à leurs parents. Comme je le disais hier, jusqu'à l'âge adulte. Obéir aux parents jusqu'à l'âge adulte. Et le deuxième rôle des enfants, c'est honorer les parents jusqu'au soir de leur vie. Et tu comprends, si tu n'as pas bien compris, il va quitter la maison de son père et sa mère, tu ne vas pas tomber dans ce piège. Il faut bien comprendre. L'enfant est là pour honorer ses parents. Et la Bible ajoute, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La violation de ces ordonnances divines est à la base de la malédiction et de la mort prématurée de beaucoup de jeunes. Ils n'obéissent plus et ils n'honorent plus les parents. Alléluia. La Bible n'a pas dit, il y a nulle part où on dit enfants, aimez vos parents. Non, 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 non. Obéissez et faites quoi? Honorer. On doit honorer les parents. Pour qu'une famille soit stable, quand on regarde ça, c'est une famille heureuse, il faut que les enfants jouent leur rôle. Il faut qu'ils obéissent. Il faut qu'ils honorent. Je voudrais compléter avant 7 choses qui peuvent aider chacun d'entre nous à honorer ses parents. 7 choses bibliques, bien sûr. Au moins d'abord, j'aimerais que la classe participe. Quelqu'un peut me lire dans Colossiens chapitre 3, verset 20. La deuxième personne peut me lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Et la troisième, Exode 20, verset 12. Je les prends, Colossiens chapitre 3, verset 20. Et quelqu'un me lise ça. Après la première lecture, la deuxième lecture, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Et la troisième lecture, Exode 20, verset 12. On va rester encore. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Éphésiens 6, 1 et 2. Quelqu'un peut m'aider? Éphésiens chapitre 1 et 2. Éphésiens 6, 1 et 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste.
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Voilà. Et quelqu'un peut me lire dans Exode 20, verset 12. C'est le dernier texte. Nous allons passer à la suite. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de choses que nous perdons prématurément. C'est parce que nous n'arrivons pas à honorer nos parents. C'est parce que nous n'arrivons pas à honorer nos parents. J'en profite, je suis pasteur, nous n'arrivons pas à honorer, que ce soit nos parents biologiques, que ce soit nos parents dans le Seigneur. Il y a 7 façons d'honorer ses parents. La première façon, c'est passer du temps avec eux. De temps en temps, passer du temps avec vos parents. Un jour, je crois, il y a 2 ans, j'avais invité un frère, on devrait aller manger ensemble. Il m'a dit, ah papa, je ne saurais pas manger avec toi, tu dois aller manger avec mes parents aujourd'hui. Et j'étais content de voir que cet homme était préoccupé d'aller passer Noël ou Nouvel An avec ses parents. Passer du temps avec vos parents. Vous allez me dire, mais mes parents sont loin. Oui, il y a aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, au moins appelle ton parent, ton papa ou ta maman. Fais un SMS, un WhatsApp, prends de ces nouvelles régulièrement. La première façon d'honorer les parents, c'est de passer du temps avec eux. Si vous n'êtes pas dans la même ville, il y a le téléphone. On raconte l'histoire d'une femme. Il y avait un téléphone qui ne sonnait pas, comme vous avez déjà vu cela. Elle est partie, elle a amené ça en réparation. Et quand elle est partie en réparation, le technicien lui dit, mais ton téléphone n'a aucun souci. Ton téléphone fonctionne normalement. Il a dit, mon téléphone ne sonne pas parce que mes enfants ne m'appellent pas. Moi, je pensais qu'il m'appelait. Il n'arrivait pas à avoir leur communication à cause de mon téléphone qui était en panne. Les téléphones n'étaient pas en panne, mais les enfants ne l'appelaient pas. Le bien-aimé, ne pas prendre de nouvelles de vos parents, ne pas appeler vos parents est un signe de déshonneur. Pas de nouvelles bonnes nouvelles, ça c'est un mensonge. Passer du temps, un petit coucou, comment ça va, papa, maman? J'étais en ville, j'ai pensé à toi, comment tu as dormi, je n'ai pas beaucoup de temps qui sont occupés, je suis au volant, ça suffit. Maman Sophie, comment ça va? Bonjour. On n'a pas dit d'aller chercher la carte de crédit après toute la journée, mais ne puisse que prendre de leurs nouvelles. C'est une façon d'honorer les parents. Ceci est valable même dans l'église. Combien appellent leur pasteur pour demander des nouvelles? On se voit seulement ici, et même ici, les gens ne se saluent même pas. Je me demande, nous sommes quoi finalement devant nous? La deuxième façon, j'ai parlé avec quelqu'un qui a beaucoup rigolé ce matin, la deuxième façon d'honorer les parents, c'est d'être des auditeurs. Vous savez, plus on prend de l'âge, plus on a envie de beaucoup parler. Combien de fois ton papa ou ta maman t'appelle? Alors je vais parler avec toi, Sylvain. Maman, je suis occupé. Vraiment, je suis occupé. Appelle-moi prochainement. Non. Honore ton père et ta mère en étant un bon auditeur. Et il y en a même qui disent, je vous réponds, je vous prends. Je vous mets en temps, j'ai une priorité. Je prends d'abord, je ne fais pas ça. Trouvez moyen. Premièrement, passez du temps avec vos parents. Et deuxièmement, soyez des bons auditeurs. Il y a des jours où ton papa arrive, dauphin, il y a ceci, Sylvain, il y a ça, il y a ça. Tu n'as pas besoin de... Montre l'intérêt à ce qu'il te dit. Et regardez, aujourd'hui, même des fois, même dans nos maisons, les parents te parlent, mais les enfants ne suivent pas. Ils regardent la télé, ils sont sur le téléphone, ça détruit la famille. Voilà comment j'ai une pensée pour l'église, j'ai ceci, cela. Tu disais encore quoi, papa? Voilà, j'ai une pensée, Dieu m'a dit, je vais faire ceci et cela. Papa, tu te déranges.
Je vais voir après. J'ai le coup de visite. La deuxième chose, pour honorer son père et sa mère, c'est d'être un bon auditeur. Sois un bon auditeur. La troisième chose, demande le conseil. Ne mets pas tes parents devant un fait accompli. Tu ne l'as pas honoré. Demande le conseil. Il y a des gens qui ont déjà fini, ils ont déjà décidé, papa, je voyage cet après-midi pour Baboussa. Non, pourquoi tu me dis ça? Pas déjà décidé. Pourquoi tu me dis même ça? J'ai déjà commencé à faire l'auto-école. Pourquoi tu me dis ça? Hier, c'était mon premier jour. Ne me dis pas ça, tu as déjà fait. Je vais te dire quoi? Va prendre l'argent ou fais quoi? Demander le conseil, c'est une façon d'honorer ton père et ta mère. C'est ce qu'on nous dit là-bas. La quatrième façon d'exprimer, plutôt de montrer l'honneur à nos parents, c'est d'exprimer la gratitude. C'est la reconnaissance. Il y a 1001 façons d'exprimer la gratitude. Un petit mot de remerciement, un petit cadeau. Merci, papa, de m'avoir appris au monde. Je suis heureux à cause de toi. Je suis marié. Regardez Anne. Combien de fois elle a fait ce qu'Anne a fait? Après l'accouchement, elle est rentrée dans le temple. Elle dit à Samuel, non plutôt à Élie, voici l'enfant pour qui je faisais quoi? Pour qui on priait. Combien d'entre nous aujourd'hui, dès qu'ils ont leur travail, ils oublient les parents. Les parents ne connaissent même pas où ils vivent. Les parents ne connaissent même pas leur salaire. Les parents ne savent même pas dans quel quartier ils vivent. On t'informe, non, on a acheté une maison, on a fait ceci, on a un avion, on a ça. Non, là, vous n'avez pas honoré, vous manquez de respect envers vos parents. Demandez le conseil et exprimez la gratitude, exprimez la reconnaissance. Ça ne vous coûte rien de dire merci à vos parents. Merci, maman, pour ce que tu as pu faire pour moi. Aujourd'hui, j'ai une bonne place ici, en France, à cause de toi. Aujourd'hui, je suis bien en Amérique à cause de toi. Aujourd'hui, je suis PDG de Campbell à cause de toi. Merci, maman, toi qui as souffert à cause de moi. Même si tu n'as pas donné de millions à ta maman ou à ton papa, la reconnaissance l'aide à vivre longtemps. Même à l'église, c'est la même chose, c'est le même principe. Combien de gens sont à l'église, leur mariage serait en péril? Combien de gens sont à l'église et ne seraient même pas mariés? Mais combien disent merci au pasteur en dehors des insultes? Combien? Combien disent merci au pasteur? Vous pensez qu'il a fait ceci, cela? La reconnaissance. La cinquième façon d'honorer ses parents, c'est de supplier à leurs besoins. Un enfant n'a pas besoin qu'on lui demande des services. Il n'a pas besoin. Il regarde quel est son besoin. Qu'est-ce qui manque dans la vie de mon papa? Qu'est-ce que je peux lui donner? Moi, je me rappelle, quand je partais à l'ouvragé, quelqu'un qui me voit, il me dit, je n'ai pas le droit de te parler, je n'ai pas le droit de te donner des conseils, mais voilà un peu ma conclusion, mon conseil, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et ça m'avait touché. Moi, je pensais qu'il voulait me raconter de mauvaises choses, mais ce qu'il me racontait, c'était pour mon propre bien. Et j'étais content de ses conseils, ou de ses démarches, de montrer, et ça, c'est l'amour adapté. Elle n'avait aucun intérêt dans cette église. Supplier aux besoins de vos parents, c'est une façon de les honorer. N'attendez pas que le parent soit dans le besoin qu'il vous demande. N'attendez pas qu'il mendie. N'attendez pas qu'il s'endette. Moi, j'étais
j'étais dans un ministère, j'étais le responsable du bureau de mon pasteur, j'étais son assistant. Je vous dis, il n'y a aucun document que le pasteur signait quand il y avait des engagements financiers. Tout était en mon nom. C'est lui qui prenait l'argent, et c'est moi qui signais, parce qu'on ne voulait pas que les pasteurs soient atteints. On les protégeait. Mais combien d'entre nous exposent leurs parents et ils se mettent derrière? Le mauvais, c'est les pasteurs, nous nous sommes bien. C'est plier à leurs besoins. Sixième, on va gagner le temps. Comment on doit honorer ses parents? Le sixième point, prier pour eux. Prier pour les parents, régulièrement. Pour ceux qui sont de l'église catholique, vous savez que dans chaque culte, dans chaque messe à l'église catholique, on prie pour le pape, on prie pour l'évêque, on prie pour le président. Dans chaque culte, qu'il soit bon ou mauvais, on dit on va prier pour le pasteur, l'évêque tel, l'évêque de tel diocèse, on va prier pour le pape, on va prier pour le président de la République dans chaque culte. C'est une façon de nous honorer. Combien d'entre nous, si nous sommes sincères, nous prenons un temps pour prier pour nos parents biologiques? Combien d'entre nous, si nous sommes sincères, nous prenons un temps pour prier pour nos conducteurs spirituels? Malheureusement, nous n'avons pas ce temps. Le dernier point, on va gagner du temps. Comment est-ce qu'on honore ses parents? Premièrement, en les supportant et en les pardonnant. Parce que si tu ne prends pas cet engagement de supporter tes parents, si tu ne connais pas, peut-être qu'il y a des parents qui sont exigeants, qui disent comment je les supporte. Vous marchez avec moi, il faut me connaître. Il y a des gens qui me connaissent et d'autres qui ne me connaissent pas. Il y a des gens, je ne vais pas citer des gens, j'ai été dur avec ces gens, et aujourd'hui on mange le résultat. Je dis à la personne, si je n'étais pas là, non, vous avez été dur. Mais qu'est-ce qui t'a aidé à marcher avec moi? C'est de me supporter. Et puis il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, mais j'aime ça. Non seulement je supporte, je pardonne. Parce que si tu ne supportes pas et tu ne pardonnes pas, il va les déshonorer, il va les maudire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu ne supportes pas, si tu ne pardonnes pas, qu'est-ce qui va te passer? Tu ne vas plus l'honorer. Le bishop m'a exposé en public. Moi, Marie-Thérèse, moi, ton frère, je ne vais plus parler au bishop. Lui ne fait rien, c'est toi qui perds. Aucun de vous ne peut le dire, mais moi je peux vous. Parce que vous n'avez aucune autorité sur moi. Mais moi, spirituellement, j'ai une autorité sur vous. Et souvent, on ne comprend pas ces petites nuances. Voilà, j'ai essayé de vous donner rapidement le rôle. De vous donner le rôle dans la famille. On va terminer les 12 ennemis. Qui peut le réciter? Les 12 ennemis de la famille. Est-ce qu'on peut les lire? S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut seulement les lire et nous allons dire Amen à tous ceux-ci. Je vais donner un élément pour terminer cet après-midi. Quel est l'élément le plus important? Comme demain, on va prier. Je vais voir avec les pasteurs. Vous pensez qu'on va terminer ou bien on va continuer la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais vous donner les derniers points pour nous séparer. L'un des grands problèmes, ça tu dois noter en rouge, c'est les mauvaises fondations de nos familles. Les mauvaises fondations, notez ça, les mauvaises fondations de nos familles. Et là, c'est important, ce soir, les mauvaises fondations. Quand une famille a une mauvaise fondation, il faut renverser la fondation et avoir une nouvelle fondation. Mathias n'est pas là. Vous allez voir que les ingénieurs en bâtiment, ils font beaucoup attention à la qualité de la fondation sur laquelle un immeuble doit être construit.
J'ai regardé dans le dictionnaire religieux textuellement, la fondation est une solide terre, une base naturelle ou artificielle sur laquelle repose une construction. Ça, c'est dans la définition. Alors, toutes les fondations, d'abord regardons, tout ce qui existe a une fondation. Tout ce qui existe a une fondation. Regardons dans le livre de Psaume 102. On va terminer par là rapidement. Psaume 102. Verset 25. Psaume 102, verset 25. Donc, verset 26. Psaume 102, verset 26. Excusez-moi. Qui a trouvé? Il peut le lire, Psaume 102, verset 26. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà. C'est Dieu qui a fondé toutes choses. Ça, n'oublions pas. C'est Dieu qui a fondé toutes choses. Mais, à cause du péché de l'homme, les différentes fondations ont été endommagées. Donc, vous comprenez? Jésus est venu pour nous redonner une autre fondation. Redonner une nouvelle fondation à ta vie, à ta famille. C'est important, nous, en tant que chrétiens, de connaître que nous pouvons avoir de mauvaises fondations. Je disais que l'un des grands dangers de nos familles, surtout même en Europe, de nos familles, c'est simplement la conséquence de mauvaises fondations ou de fondations sataniques. Quand tu viens, je donne un exemple, ton papa t'a eu en allant chez le marabout. Il y a quelle fondation? Ta maman t'a eu en allant chez les marabouts, on lui a prescrit des histoires à poil, de sortir avec les œufs sur la tête, et puis il est au monde. Tu as eu ton travail avec la magie, etc., etc. Donc, ce que tu fais n'a pas une bonne fondation. Alors, je disais que la plupart des familles ont des problèmes à cause de fondations sataniques et à cause de fondations mauvaises. Et notre rôle en tant qu'Église, c'est aider les familles, aider le ménage à avoir des fondations. Comment? En amenant les différentes vies, en amenant les différentes familles à prendre la parole de Dieu comme appui. Alors ici, je vais vous montrer à peu près les 7 choses qui peuvent amener une mauvaise fondation dans une famille. Peut-être, ces choses peuvent te concerner, mais tu as intérêt à prier par rapport à cela. La première chose, une famille peut-être peut avoir une mauvaise fondation à cause de l'idolâtrie. L'idolâtrie peut amener une mauvaise fondation. Chez nous, à l'ouest, on adore les crânes. Ne dis pas ça ne me concerne pas. Tu viens de cette fondation-là, tu dois révoquer cette fondation-là. L'idolâtrie. Il faut venir de là. Peut amener une mauvaise fondation dans une famille. La deuxième chose qui peut amener une mauvaise fondation, les différentes malédictions qui ont été prononcées sur ta famille. Vous là, vous n'allez jamais vous marier. Le témoignage que je vais vous donner, donc je vais peut-être voir les messages, le témoignage que je vais vous donner, ça concerne. Il est en train de parler, il y a, regarde, l'enfant souffre à cause d'une malédiction qui date peut-être des 100 ans. Mais l'enfant souffre aujourd'hui. Et mon fils doit gaspiller de l'argent pour cela. Pas gaspiller, doit dépenser de l'argent. La première chose qui peut amener une mauvaise fondation, c'est qu'il vient d'une famille idolâtre. La deuxième chose, la malédiction.
La troisième chose qui peut être à la base de ton problème, c'est quand tu viens d'une famille de sorciers. La sorcellerie peut constituer une mauvaise fondation. Et tu comprends, si aujourd'hui tu ne pries pas, si les hommes de Dieu ne prient pas pour toi par rapport à cette mauvaise fondation, ta famille sera instable. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, tu les vois enthousiasmées dans le Seigneur, à un moment la personne change. Mais si vous commencez à causer avec la personne, vous allez voir que les problèmes viennent de la fondation. Tu vas Barthélemy chauffer. Mais à un moment, Barthélemy est par terre, c'est comme un bâton de gonflé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a une bonne fondation? Oui. Premier point, l'idolâtrie peut constituer une mauvaise fondation des familles. Deuxième point, la malédiction, je dis en pluriel. Troisième, la sorcellerie. Mettons le quatrième point, l'occultisme. Tu viens d'une famille de voyants, tu viens d'une famille de marabouts. Si tu ne pries pas par rapport à cela, ta famille va être stable. Cinquième point, de pratiques méchantes. Par exemple, le sacrifice humain. Il y a des familles, on doit sacrifier des hommes à une certaine période. Et les gens connaissent. Il y a des enfants qui disparaissent à une certaine période pour aller les sacrifier. Peut-être tu viens d'une telle famille, sache que ta famille a une mauvaise fondation. La sixième mauvaise fondation, le festival ancestraux. Comme les Congo ici chez nous. Dans chaque tribu, il y a le festival à une certaine période. On doit danser quand il y a la lune. On doit faire ceci quand il y a ça. Et toutes ces choses-là, même si ça a un caractère festif, hein, on dit festif, non? Festif. Festif, un caractère festif. Qu'est-ce qui va se passer? La fondation de la famille est stable. Au Brésil, il y a comment on appelle les carnavals. Les pasteurs ont compris, j'ai lu un document qui montre que la plupart des filles qui sont célibataires, c'est un esprit de carnaval. Au Brésil, c'est établi. Si tu es dans un endroit, ta famille, ton ministère est dans un endroit où il y a eu des sacrifices humains, tu dois prier par rapport à cela. Sinon, tu auras un mariage instable. À cause de la fondation qui n'est pas bonne. Et le dernier point de la fondation, c'est les consécrations maléfiques. Je ne sais pas si on consacre les enfants ici, mais chez nous, au Congo, on les consacre. Et c'est généralement le travail de la grand-mère. Donc, on te prend l'enfant tout nu, on se met dans la porte, qui sera le mari de plusieurs. Ou encore, aucun homme ne va jouer avec toi, qui sera comme un lion. Et puis son enfant commence à voler, à taper les gens. Ça vient de cette consécration maléfique. Il y a beaucoup de choses qui semblent être innocentes, mais qui ont un grand pouvoir dans l'invisible. Et nous, en tant qu'Église, on doit révoquer cela. Il y a des couples, c'est la raison pour laquelle, donc, des fois, quand on fait l'entretien avec des couples, on doit prendre le temps pour connaître toutes ces choses. On va demander, est-ce que ton papa était comment? Ton papa était péticheur? Non, chez nous, on ne se marie pas. Moi, c'est simplement parce que vous m'avez obligé. Tu vois pas que cet enfant vient d'une famille où les gens ne sont pas dotés, vient d'une famille où les mariages ne sont pas stables. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le même esprit, j'avais expliqué il y a quelques temps, tu viens d'un mariage polygamique. Et si tu ne révoques pas cela, tu vas maintenant te mettre avec ton mari. Suivez-moi très bien. Alors, vous me suivez? Tu viens d'un mariage polygamique. Ton papa avait 5 femmes.
il les a connus. Toi, tu dis ce mariage-là, il va fonder quoi? La famille. Mais tu n'as pas brisé ces liens. Qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens une chair avec qui? Avec ton mari. Et qu'est-ce qui va se passer? Il expose à la polygamie sans ta femme. Le problème n'est pas lui, c'est toi, femme, qui a mis les esprits de ta maison. C'est la raison pour laquelle quand on prépare les gens au mariage, on doit connaître toutes ces choses. Il y a des familles où les gens ne finissent jamais en mariage, il y a des divorces, prématurément. Vous devez connaître cela. Il y a des familles où il y a l'inceste à mort. Vous devez connaître cela. Il y a des familles où les hommes sont trompés. Vous devez connaître cela, vous, en tant que conducteur, pour connaître quelle est la fondation de ces mariages. De tous les ennemis par la beauté, comme j'ai dit, mais il faut connaître la fondation. Et quand vous connaissez la fondation, vous saurez protéger la famille. Si vous ne connaissez pas la fondation, vous ne connaissez pas l'histoire des filles de Bonaprise, vous vous mariez à elle sans connaître la conjoncture spirituelle de Bonaprise, vous aurez des problèmes. La bonté, c'est n'est pas suffisante. Vous devez connaître la fondation. À un moment, tu vas voir ta femme, elle t'aime, à un moment, elle n'a plus envie de toi. Tu ne sais pas d'où viennent les problèmes. Sa grand-mère était une guérisseuse à Banjou. Et c'est à elle qu'on a donné ça. Et quand j'avais dit qu'elle me mettait déjà initié la fondation. Il y a des choses, les conséquences que nous payons. Il y a des prières que nous faisons. Mais nous ne connaissons pas la base des choses dans lesquelles nous sommes. Et des fois, on a honte de dire cela. Il faut la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand nous préparons les gens au mariage, on ne doit pas se précipiter. Tôt ou tard, ce que nous avons fait aujourd'hui, nous les récolterons après 15 ans, après 20 ans, parce qu'on a négligé de travailler par rapport à la fondation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il faut demander au pasteur Boulou, qui connaît bien, moi je ne suis pas médecin. Donc, on prend le temps à voir si vous avez les mêmes groupes sanguins, les AS, les SS, le O, je ne sais même pas comment on appelle cela, on vérifie pour voir s'il y a la compatibilité, ainsi de suite. On vous signale cela avant. Et dès que vous vous mariez, voilà ce qui vous attend. Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord, signez, vous signez, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre cela. La fondation est l'un des ennemis de la famille. Nous venons des familles africaines dans lesquelles les fondations de foi sont compliquées. Moi, j'étais enfant, je ne sais pas quel âge, j'avais peut-être 5-6 ans, je vois encore. On avait un totem dans la famille de ma mère. C'était un grand boa. Donc, qui était dans un étang. Donc, on élevait les poissons, je vois encore la scène un peu. Donc, quand on devait, on signalait à quel moment aller prendre les poissons. Et quand on prenait les poissons, à une certaine heure, le boa a quitté le temps pour aller dans un autre étang. Et là, le lendemain matin, on venait encore faire, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ce sont des choses qui datent peut-être de 50 ans aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Et quand je me suis converti, j'avais dit ça au pasteur, non, chez moi là, il y avait l'idolâtrie. On a prié par rapport à cela. Et vous comprenez que vous pouvez venir d'une famille idolâtre. Vous pouvez venir d'une famille où votre papa était même le plus grand, comment on appelle, sorcier du quartier. Il faut en parler au pasteur. Pour qu'on vous aide à détruire la mauvaise fondation sur laquelle vous avez bâti votre mariage. Si votre mariage a une fondation, le mensonge, vous allez les récolter après. C'est important de connaître la fondation. La fondation. Nous venons de familles, ne dis pas non, moi ce n'est pas important, c'est la beauté. Frère, ce n'est pas la beauté. Il faut connaître la fondation. Il faut connaître la généalogie de la famille. Cette famille est comment? Elle est ça, elle est ça, elle est ça, elle est ça, elle est ça. Dis d'accord, il n'y a pas de problème, on va prier et on vous prépare. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir confiance à vos conducteurs.
Confiance à vos parents. À un moment, tu peux même poser avec ton papa biologique, qui est même né comment toi. Il va t'expliquer quoi les élèves. Aujourd'hui, nous avons parlé encore toujours de l'introduction sur la famille. Nous avons parlé, je vais le dire pour beaucoup d'enfants de cette église, qui commencent à connaître dès leur jeune âge. On va dire, Seigneur, nous voulons te consacrer toutes les familles de notre communauté. Te consacrer toutes les familles qui me suivent pendant ces temps. Même si tu n'es pas de cette église, il y a une famille qui va être un intercesseur. Et on va voir les différents points sur lesquels on va prier quand on est dans une famille. Il y a beaucoup de points. Il y a au moins 10 pistes, nous verrons cela demain. J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Dis Seigneur, quelle que soit la fondation sur laquelle nos familles ont été bâties, nous les renversons aujourd'hui et nous prenons Jésus comme notre terre angulaire. C'est la Bible qui nous dit que quelqu'un est en Christ. Même si quelqu'un est en Christ, mais les gars a toujours des prétentions. Il nous rappelle de différentes fondations. Tant que nous-mêmes, nous ne les dénonçons pas, ces fondations nous suivent. On a des enfants instables. On a des enfants qui ont des problèmes de travail, de mariage, qui ont des problèmes de stérilité parce que la fondation a été mauvaise. J'aimerais qu'ensemble ce soir, que nous puissions prier. Le premier sujet, Seigneur, nous renversons toutes les fondations sataniques et maléfiques sur lesquelles nos familles sont basées. Au nom de Jésus, prions. Famille qui connaît nos fondations, des fois qui nous réclament, mais cette nuit nous nous tenons devant toi. Seigneur, donne-moi une nouvelle fondation. La vraie fondation, c'est Jésus qui est notre roc séculaire. Aujourd'hui, les diables, au nom de la civilisation, au nom de la culture, les rôles sont renversés. Le fondement de nos mariages ont été renversés par les diables. C'est la femme qui a le dernier mot, mais c'est le mari qui est le chef de la famille. Les enfants manipulent le parent. Les parents ne peuvent plus diriger les enfants. Mais nous voulons aujourd'hui, ce sont des choses qui déstabilisent nos mariages, qui déstabilisent nos relations, qui déstabilisent nos familles. Si on a des familles instables, on aura des églises instables. Quel chrétien voulez-vous avoir? Un chrétien qui n'honore pas sa maman, qui n'honore pas son papa, il ne va jamais honorer son pasteur. Une femme qui ne respecte pas son mari ne va jamais respecter son pasteur. Aujourd'hui, on va dire, Seigneur, restaure le rôle. Rétablis l'autorité perdue par les hommes. Et que les femmes prennent leur place comme étant des êtres semblables. Que les enfants se rappellent qu'ils sont là pour obéir et pour honorer les parents. Nous devons amener